Alors, ensemble, dans cet enregistrement, on va voir quelque chose qui est intéressant, c'est la sous-traitance des contenus. Et en fait, je vais vous partager mon expérience là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, sous-traiter des contenus, c'est quelque chose dont j'entends parler depuis, je blogue depuis quasiment 15 ans. Je pense que je dois en évoquer les premières actions en 2009, je pense, concernant en fait comment je pouvais sous-traiter une partie des contenus. Et en fait, ma conclusion au bout de quasiment 10 ans à tenter ça, c'est que en fait, on ne peut pas rédiger des contenus d'experts en externe. C'est pas possible. Quand on veut vraiment avoir un contenu de très bonne qualité, moi c'est ce que j'appelle le contenu d'expert, le contenu d'expertise, ça peut être soit vous, parce que c'est vous qui avez le niveau d'expertise, c'est vous qui connaissez comment faire et que vous avez la possibilité de mettre les exemples et tout ça qui font la différence. Soit en fait, vous pouvez trouver un expert généraliste qui va tout simplement vous faire un premier contenu et qui va que vous allez pouvoir enrichir et mettre à vos couleurs. Alors, cet expert généraliste, généralement, il ne vous permettra pas de faire un effet waouh, vous dire waouh, putain, c'est un super méga contenu. Pour deux raisons. La première, c'est que ce super méga contenu nécessite bien sûr d'expertise. Et la deuxième chose, c'est que il faut du temps. Moi, je le vois, pour écrire un contenu qui soit vraiment d'expert, il faut au minimum 2 heures, voire plutôt 4 heures. Et donc, en fait, et quand on connaît le sujet, et donc quelqu'un qui ne connaît pas le sujet va y passer 6 heures et le contenu ne sera pas forcément génial. Donc en fait, moi, j'arrive un petit peu à cette contexte-là, c'est qu'on ne peut pas y arriver, sauf si on est dans des contenus génériques que tout le monde peut connaître, comme par exemple le cinéma, la musique, la cuisine, le sport, etc. Dans ces contenus-là, on peut trouver des gens qui connaissent bien le sujet et qui peuvent produire un contenu de qualité, mais il faut un expert. Et dans ces cas-là, en fait, on peut trouver un rédacteur web à condition d'aller, par exemple, chercher sur le web des experts et leur dire, voilà, je vois que tu as déjà un blog ou tu as un forum, etc. Et je te propose de créer du contenu. Mais ça, en fait, c'est justement de la sous-traitance. Et donc là, justement, je vais essayer de vous donner 5 stratégies pour sous-traiter la rédaction de vos contenus, qu'il soit du contenu SEO ou pas. Donc, en fait, le premier, c'est faire créer des contenus SEO simples, sans expertise métier. Alors ça, en fait, je le faisais jamais. Et en fait, j'ai commencé à le faire il y a 2 ans. Et j'ai eu quelques articles qui ont été bien positionnés grâce à cette technique-là, sans forcément être dans des expressions très concurrentielles, même si j'ai été présent sur des expressions concurrentielles comme par exemple logiciel de montage. Le principe est vraiment simple, c'est qu'en fait je sous-traite des contenus, la création de contenus à faible valeur ajoutée, mais qui sont simples en fait et sans réelle expertise métier. Alors je m'explique. C'est des contenus en fait qui ne nécessitent pas pour la personne de connaître le sujet. Par exemple, faire un top 50 des blogs, des comptes Instagram, des livres. Je l'ai fait il y a pas longtemps, tiens, sur les top livres marketing. Et donc j'ai à la fois dit à ma rédactrice, Sabrina, tiens, tu vas me créer un article sur les top livres marketing. Voilà, je te donne la liste, parce que moi, en fait, je connais un petit peu ma liste de livres marketing. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre une photo, tu vas mettre quelques lignes de la description, un résumé de la description de Amazon. En plus, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai demandé au rédacteur de ces livres de m'envoyer par email le texte en fait qui résumait leur livre. Et ensuite, j'ai demandé à Sabrina, tiens, tu prends tout ça. C'est elle qui a reçu les mails et en fait qui les met en place. Autre chose, c'est faire les tutos pas à pas. Ça aussi, ça marche très bien. Et je l'ai fait, par exemple, comment utiliser tel produit, comment mettre en place telle fonction, etc. Écrire un maître d'emploi, faire des interviews écrites et demander à des influenceurs, c'est possible aussi. Avoir des chiffres clés à partir d'une infographie, ça aussi c'est possible. Ce genre de contenu, en fait, on peut le faire sous-traiter, soit en fait en utilisant des plateformes de rédacteurs, mon Fiverr, 5 euros, Textbroker, Textmaster, Redacteur.com, Coder.com, Malte.com, bref. Tous ces gens-là peuvent en fait vous faire ce genre de texte. Alors comme je disais, on peut parfois tomber sur des gens qui sont des experts en fait qui sont vraiment passionnés du sujet, et c'est possible, mais c'est vraiment compliqué. Et parfois en fait, si vous allez sur ces plateformes-là et vous cherchez en fait dans les thématiques, les gens qui sont capables de parler de marketing, de machin, de ceci, de cela, essayez de voir si vous avez un spécialiste, et là vous pouvez en fait trouver des rédacteurs. Là, sachant que vous ne trouverez pas facilement la perle rare. Moi, ce que je faisais à chaque fois, et ce que je fais encore si j'ai besoin d'un rédacteur externe, c'est qu'en fait j'en demande au moins 5 minimum de rédiger un article sur un sujet avec les mêmes consignes. Par exemple, tu m'écris un article sur tel sujet d'actualité,
Et je leur demande après de tout simplement de me faire l'article de 500 mots sur ce sujet. Et je vois tout de suite si c'est des gens qui sont bons ou qui connaissent rien. Et ça, c'est vraiment important. Sachant qu'il y a des thématiques qui vont être très compliquées. Par exemple, moi, dans une de mes thématiques, c'est le CRM. Et dans la thématique du CRM, le problème, c'est que les gens, ils comprennent pas trop ce que c'est le CRM. Ils comprennent pas trop non plus ce que c'est la gestion de la relation client. C'est trop compliqué, c'est trop précis, c'est trop métier. Et ça, comme je disais, trouver un rédacteur freelance sur ces plateformes-là, ça ne marchera pas. Parce que vous n'aurez jamais des gens qui sont spécialisés. L'autre point, deuxième stratégie, c'est utiliser un rédacteur web qui va produire 80% du contenu et c'est vous en fait qui allez faire les 20% supplémentaires qui vous permettent d'avoir un contenu top. En fait, comme je le disais, trouver un rédacteur expert, c'est compliqué, mais par contre, un bon rédacteur qui connaît un minimum votre métier, sans être un expert, c'est possible. C'est dans ces fameuses catégories que chez les rédacteurs, vous cherchez un rédacteur qui est dans telle thématique et vous allez en fait lui demander de produire un contenu de base que vous allez rajouter et améliorer avec des bonnes pratiques, des exemples, etc., etc. Alors ça m'est arrivé quelques fois de faire ça, et en fait l'idée c'est de lui demander d'écrire un article en lui fournissant vraiment une base documentaire clé. C'est-à-dire qu'en fait vous allez prendre Google Docs ou un fichier Word partagé ou même un fichier audio. Moi ce que j'aime bien faire c'est en fait avoir en fait un fichier audio où je donne en fait les termes et compléter en fait par un enregistrement comme celui-ci où je dis ben voilà, tu dois faire telle chose, telle chose, telle chose, et vous détaillez en fait l'objectif à atteindre, les mots-clés qu'il va mettre, les éléments de manière un peu macro, alors introduction, telle chose, première partie, deuxième partie là-dessus. Vous lui donnez un petit peu d'autonomie pour ajouter, modifier des éléments sur sa propre expérience et son expertise, et vous lui donnez un article ancien qui va lui servir en fait d'étalon. Parce qu'en fait, si la personne ne connaît pas votre style d'écriture, ce que vous attendez, elle va faire un peu n'importe quoi. Moi, des fois, je voyais des gens qui écrivaient des textes très, très, très verbieux, avec des phrases super longues, etc. Mais non, moi, c'est pas le style. C'est ces choses qui vont à l'essentiel. Et le problème, c'est que ça, si vous recevez un texte comme ça, vous allez devoir tout refaire. Donc, vous dites, voilà, regarde mon article de base sur mon blog et tu regardes ça. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est lui dire, tiens, voilà un livre blanc, voilà une conférence, voilà une interview, et tu vas reprendre en fait ces contenus-là, ou d'un webinaire, hein, et tu vas en faire une synthèse. Autrement aussi, un truc qui marche pas mal, c'est par exemple d'aller sur des sites comme Facebook, un forum ou des trucs comme Quora pour trouver des idées. Moi, par exemple, c'est comme ça que j'ai demandé à ma rédactrice de faire un top des meilleurs outils de community management et même de growth hacking. C'est parce qu'en fait, je co-anime le groupe Facebook, les community managers francophones, et en fait, c'est moi qui ajoute régulièrement des outils pour le community management qui viennent des utilisateurs de moi-même, et j'ajoute dans cette liste-là, et tout simplement, en fait, je lui ai dit, tu prends cette liste, tu vas mettre à chaque fois donc le titre du logiciel, tu vas mettre une capture écran, tu vas mettre 2-3 descriptions, tu vas mettre le prix, et voilà. Alors c'est vraiment quelque chose qui est limite du travail d'exécution comme on a vu tout à l'heure, mais en fait moi ça me permet après d'ajouter un petit peu de valeur ajoutée parce que je connais la plupart de ces logiciels, je suis capable de dire tiens c'est bien, c'est pas bien, etc. Donc la clé pour que ça marche là, quand vous avez un bon rédacteur qui connaît pas forcément 100% de votre secteur, mais quand même pas mal de choses, c'est de donner vraiment une base précise. Donc l'exemple d'article qui sera l'objectif à atteindre, le sommaire macro avec différents points abordés, comme j'ai intro, points principaux, idées, etc. Et ensuite, les idées des faits et des choses qu'il faut inclure dans l'article. Alors soit en fait, vous pouvez dire, tiens voilà, j'ai fait une série d'articles il y a un certain temps sur tel sujet, j'ai mon livre blanc sur webinaire, et en fait, eux, ils vont rassembler ces éléments-là. Donc, j'ai également utilisé ça dans le cadre du renforcement d'articles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des articles qui étaient sur mon blog depuis très, très, très longtemps. Et en fait, tout simplement, j'ai dit, voilà, j'ai actuellement un article sur tel sujet. Je veux que tu le renforces et je veux en fait que tu l'améliores en ajoutant telle idée, telle idée, telle idée. Et voici les idées que j'ai à prendre. Voilà. Et donc, en fait, grâce à ça, on renforce un contenu avec un article qui est déjà bien positionné. Ça permet de le mettre à jour. Alors, ça coûte un petit peu plus cher. Parfois, ça m'a coûté entre 80 et 100 euros pour renforcer un article parce que c'était tout simplement un expert, pas aussi bon que moi, mais quand même qui était un bon expert et qui pouvait en parler. Ensuite, à chaque fois, moi, je retravaille toujours ça pour virer un peu les trucs sur lesquels je ne suis pas d'accord. Ça m'est arrivé. Par exemple, j'ai fait appel à un rédacteur sur tout ce qui est content marketing et le rédacteur disait ah non mais moi le content marketing, enfin il disait dans son article le content marketing ça suffit amplement, il n'y a pas besoin de faire du Google AdWords, il n'y a pas besoin de faire du Facebook Ads, il n'y a pas besoin de faire du growth hacking. Alors moi je suis 100% pas d'accord avec ça. Le content marketing est
un élément important, créer du contenu, mais ça ne suffit pas pour monter un business. Et donc voilà, j'ai un petit peu changé les choses et je les ai adaptées parce que ça ne correspondait pas à la réalité et à ma philosophie. L'autre point également, le troisième point, c'est un petit peu comme précédemment, mais c'est beaucoup moins précis. C'est ce que moi j'appelle le patchwork d'idées qui permet en fait d'aider le rédacteur à choisir le bon contenu. Alors encore une fois, je vous dirais que j'ai testé pas mal de choses et le fait de dire à un rédacteur, tiens, voilà, je te file 3 de mes articles, 3 articles en anglais et 3 articles en français, et tu vas me faire un super article là-dessus, ça, mon expérience me montre que très peu de rédacteurs sont capables de le faire parce que ce ne sont pas des experts, ils ne savent pas quelles sont les bonnes idées, ils ne savent pas qu'est-ce qui est le plus important. Alors l'autre point, c'est que c'est du vol. Si parfois les rédacteurs externes, ils ont tendance un petit peu à pomper un article et à en faire une adaptation. Alors pas une traduction, hein, pas un copier-coller, mais être un petit peu trop dans l'inspiration. Voilà. Et donc et puis le rédacteur, il a du mal donc à savoir qu'est-ce qu'il doit copier, qu'est-ce qu'il doit pas prendre. Il y a pour vos propres articles, etc., etc. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que généralement, et je le fais de temps en temps, j'essaye de faire de la recherche documentaire pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, je vais lister toutes mes idées. Je vais me faire un plan sur, encore une fois, un Google Docs, et je dis, voilà, l'article de blog va faire ça comme déroulé, et je lui mets en fait mes idées avec l'article de blog sur mon blog, avec éventuellement un lien vers l'article de blog où il y a l'idée intéressante, je dis, tiens, voilà, il y aura cette idée, En fait, c'est une technique qui est proche de celle précédente, sauf que là, vous allez vraiment faire un plan détaillé, parce que vous adresserez pas forcément un expert, enfin un très bon rédacteur, mais vous allez vraiment faire vous-même le travail de rédaction qui vous permet de vous assurer que le contenu soit de bonne qualité. Alors le principe, c'est que vous allez déjà définir aussi les mots-clés, les sujets d'articles. Ça, c'est vraiment important. Alors moi, je vous conseille d'utiliser des outils comme SEMrush, Ubersuggest ou What's My SERP, qui permet en fait d'avoir une liste des mots-clés les plus pertinents. Comme ça vous permet de savoir si le mot-clé en question sera le titre de l'article, le mot-clé principal, parce qu'autrement, vous serez obligé un peu de réécrire. Alors, je vous cacherai pas que quand je fais de la rédaction externe, et même quand j'écris mes propres articles à moi, je fais toujours une petite vérification sur les mots-clés les plus pertinents. Et des fois, en fait, je m'amuse à réécrire des sous-titres, réécrire des mots, réécrire des phrases pour inclure ces mots-clés-là. Donc ensuite, on fait un plan détaillé avec une phrase pour chaque grande idée. C'est vraiment une phrase pour chaque grande idée. Et ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être, comme je disais, un texte, ça peut être un livre, ça peut être des choses comme ça. Voilà. Et donc, ça, c'est commencer par vos propres contenus à vous. Ça, c'est vraiment important. Vos propres contenus en premier, vos propres idées, votre propre réflexion en premier. Pourquoi je vous dis ça ? Si vous commencez à aller regarder sur le web dès le départ, vous allez en fait avoir un patchwork d'idées qui sont un peu classiques, qui sont souvent pas forcément à jour et qui vont pas sortir du lot. Donc, commencez par vos propres idées, votre propre expertise. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez regarder sur Google, vous passez 3-4 minutes, un peu plus de 3-4 minutes, on va dire 10 minutes, à regarder si vous n'avez pas oublié quelque chose. Donc en fait, ça permet de compléter sa vision, en particulier sur les articles en anglais, parce que les articles en anglais sont souvent beaucoup plus complets, beaucoup plus évolués qu'en français. En français, en fait, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à écrire peu de texte ou peu de valeur ajoutée avec des articles de 400-500 mots, et personnellement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ou alors, il y a une idée à reprendre, mais bon, voilà, sans plus. Donc en fait, n'hésitez pas comme ça à rechercher en anglais des bons articles pour compléter, encore une fois, je parle bien de compléter votre recherche documentaire. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous ajoutez ces quelques points. Alors parfois, je mets une URL, parfois je me fais même un copier-coller de texte. Ça m'est arrivé de dire « Ah, tiens, cette idée est bien, ça sert à rien de lui dire paragraphe 4, machin, cette idée est intéressante. » Copier-coller le texte en anglais, tac, et dire « Voilà, ça, je l'avais oublié de le mettre, mets-le dans une idée. » Voilà. Et avec ça, en fait, la personne, elle a vos idées. Vraiment, c'est important, c'est vos idées. Et ensuite, elle complète par quelques idées. Et ensuite, comme d'habitude, vous serez obligé aussi de revoir le texte. Mais bon, déjà, vous aurez une bonne base de travail. L'autre point, c'est faire en fait tout ce qui est saisie vocale et enregistrement audio et tout simplement demander à la personne de faire un résumé. Parce que là, en fait, lorsque je parle, en fait, je suis à l'oral, je parle en fait de manière très familière et en écriture d'article, malheureusement, ça passe pas très bien, c'est pas très beau, c'est pas très lisible, ça donne pas très envie. Donc en fait, le principe, c'est de prendre ici un enregistrement comme celui-ci et lui demander, tu vas faire
vas faire une synthèse et tu vas reprendre entre 50 et 75% du discours. Ça dépend si le discours est très précis, pointu comme moi maintenant, ou si c'est un discours très générique, blabla, et à ce moment-là, on peut parfois reprendre que 40%, même pas du temps. Voilà. Donc, avec avec 5-10 minutes de communication comme ça, vous pouvez faire, quand c'est un peu blablateux ou un peu classique, vous pouvez facilement faire 1000 à 1500 mots. Donc, vous voyez, c'est quand même assez simple. La clé, en fait, c'est de dire au rédacteur, tu ne feras surtout pas de rédaction mot à mot, mais en fait, tu vas résumer le truc et tu écouteras 4 à 5 fois votre enregistrement afin d'en faire un résumé. Comme ça, en fait, ça vous permet d'avoir quelque chose qui sera bien écrit, qui sera correct, sans payer trop cher. Parce qu'en fait, moi, ça m'est déjà arrivé de payer genre 200 € pour une transcription d'un webinaire parce que le rédacteur avait fait une transcription mot à mot. Mais non, la transcription mot à mot, ça sert à rien. D'autant plus que vous avez des outils comme Trint, Google Docs ou Euphonic, etc., qui permettent de le faire à votre place. Donc, en fait, ce qui compte, c'est faire plutôt ce résumé-là. Et ensuite, quand vous récupérez ce résumé, là, encore une fois, vous allez ajouter vos propres idées. Puisqu'en fait, souvent, vous vous rendez compte que « Ah ouais, j'avais oublié ça. Ah non, mais là, c'est pas très clair. Ah, mais il a oublié quelque chose d'important. » Et en fait, faire une seconde relecture à tête reposée vous permet d'ajouter à la fois des idées, permet aussi de mieux structurer le contenu. Voilà. Alors, 5e astuce, c'est faire appel à un expert qui tient un blog sur le sujet. Ça, je vous ai déjà donné le tips. Hein. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. La seule difficulté, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de rédacteurs sur les sujets en question. Souvent, en fait, c'est des marques, des entreprises qui ont un blog et pas forcément des indépendants. Donc, c'est pas forcément évident. Donc, dans ces cas-là, ce qui peut être intéressant, c'est faire en fait appel à un rédacteur, un fan de votre site web et lui demander d'être rédacteur sur votre site internet. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, vous allez lancer un concours d'écriture, vous allez dire, voilà, je lance un concours de meilleures idées, bonnes pratiques sur tel sujet. Et en fait, vous dites, ouais, écrivez-moi un article de 500 mots sur tel sujet et je paye 50 €, 100 €, etc., etc. Ça peut être intéressant de faire un petit concours là-dessus. Voilà. Les autres points, en fait, donc là, je vous ai donné mes astuces supplémentaires pour sous-traiter. Il y a d'autres moyens, en fait, de créer du contenu. Là, vous le verrez dans mon article. Il suffit de taper dans Google comment sous-traiter efficacement sa création de contenu. Et là, en fait, ou rédacteur web et conseil marketing, vous trouverez le texte. Et en fait, il y a d'autres choses qui fonctionnent bien. Moi, je l'ai fait de manière très régulière. C'est les interviews d'experts. C'est-à-dire que vous allez demander à un expert dans un domaine d'activité de répondre à des questions. Alors, soit vous faites une interview vidéo, soit en fait vous faites une interview par écrit en lui donnant 5 questions et ça c'est pas mal parce que c'est généralement un expert qui connaît bien le métier. Le seul truc qui est difficile dans ces cas-là, c'est que tout simplement les experts auront hyper tendance à faire du blabla et le faire trop rapidement. Vraiment, ça c'est le gros problème de ces interviews-là. C'est pour ça qu'il faut donner en référence le meilleur interview que vous avez sur le sujet. Vous montrez en fait un exemple, disant voilà des exemples pour t'inspirer d'interviews auxquelles des personnes ont déjà répondu. Et comme ils vont voir que le truc est précis, il est long, généralement les gens ont un peu plus tendance à dire ah ouais c'est un petit peu long. Bon attends je vais te le faire, etc. N'hésitez pas à relancer parce que souvent il faut relancer. L'autre point, en fait, c'est faire du guest posting et demander à des rédacteurs externes, des gens qui ont déjà un blog sur un sujet, de venir écrire sur votre blog. Soit vous avez du relationnel, soit vous les payez, tout simplement. Et ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. L'autre point, donc comme je disais, faire venir un fan, ça marche pas mal. Et autrement, c'est le dernier point, c'est la transcription d'interviews d'experts internes. C'est-à-dire que chez vous, vous avez généralement des gens qui sont super métiers, super pointus, mais sauf que ces gens-là, ils sont pas dispo. Par exemple, le DG de la boîte, le mec qui installe les produits chez les clients, le mec du service client, généralement, ils connaissent plein de trucs, ils sont ravis d'y répondre, mais sauf qu'ils n'ont pas le temps. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas 50 000 solutions. La technique, en fait, c'est de leur dire tiens, on se prend une demi-heure le midi et je t'enregistre, je t'offre à bouffer, enfin on bouffe ensemble ou c'est la boîte qui t'invite et en fait tu vas me parler d'un cas client précis ou tu vas me parler d'une thématique précise, tu vas me parler de ceci, cela et en fait grâce à ça vous allez récupérer un texte qui va durer entre 10 minutes, 10 minutes je pense c'est un bon format je trouve, une dizaine de minutes, 15 minutes et en fait la personne va vous raconter un truc et tout ça et en fait avec ça tout simplement vous allez pouvoir sous-traiter le résumé, encore une fois c'est pas une transcription mais vous allez sous-traiter le résumé à votre rédacteur SEO. Voilà.
Donc en fait, avec ça, vous avez un contenu souvent qui est d'expertise, souvent qui est de très bonne qualité, avec des exemples que vous allez pouvoir revoir et personnaliser. Voilà. Donc j'espère que ces petites astuces vous auront plu. N'hésitez pas, vous avez l'article complet avec 3 petites infos supplémentaires sur mon site web. Donc vous tapez rédacteur web et conseilmarketing.com sur Google et vous allez tomber dessus directement. Allez, bye!